Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Keras, la bibliothèque Python Deep Learning. Nous allons parler de son étymologie. Keras signifie corne en grec. C'est une référence à une image littéraire de la littérature grecque et latine ancienne, trouvée pour la première fois dans l'Odyssée, où les esprits du rêve onéroi, qui veut dire au pluriel onéros, sont divisés entre ceux qui trompent les hommes avec de fausses visions et ceux qui annoncent un avenir qui va arriver. C'est donc un jeu de mots entre Keras et Keras a été initialement développé dans le cadre des travaux de recherche du projet ONEROS, c'est-à-dire Open-Ended Neural Intelligent Robot Operating System, c'est-à-dire un système d'exploitation de robots intelligents neuroélectroniques à extrémité ouverte. Qu'est-ce que Keras? Keras, c'est l'API de haut niveau officiel de TensorFlow. Keras, c'est une bibliothèque de deep learning. Keras est une API de réseau de neurones de haut niveau écrite en Python et capable de s'exécuter sur TensorFlow, CNTK ou TNO. Il a été développé pour permettre une expérimentation rapide, pouvoir faire de recherche de qualité et pour pouvoir passer d'une idée à une autre dans les résultats. Keras permet aussi un prototypage simple et rapide. Utiliser Keras permet une modularité, c'est-à-dire un modèle compris comme une séquence ou un graphique de modules autonomes entièrement configurables et pouvant être connectés avec le moins de restrictions possibles, extensibles, c'est-à-dire que les nouveaux modules sont simples à ajouter et les modules existants nous fournissent de nombreux exemples. Et Keras travaille aussi avec Python, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de fichiers de configuration de modèles distincts dans un format déclaratif. Les modèles sont décrits dans le code Python qui est compact, facile à débugger et facile à l'extensibilité. Keras, c'est aussi un open source, c'est-à-dire qu'il est développé par plusieurs contributeurs et la documentation est nombreuse. Keras a aussi une performance élevée, c'est-à-dire qu'elle fonctionne parfaitement sur les processeurs et les processeurs graphiques, et c'est aussi un API de haut niveau utilisé pour spécifier et former des programmes différenciables. Qui font Keras? Bien sûr, les contributeurs et les sponsors. Keras a plus de 4800 contributeurs, 250 000 développeurs, une forte croissance annuelle et une traction considérable. Il travaille avec des grosses boîtes telles que Microsoft, Google, Nvidia et aussi Amazon Web Services. Quelques exemples des projets qui utilisent Keras. Il y a de nombreuses industries qui l'utilisent comme Netflix, Uber et encore plus. Les cas d'utilisation de Keras. Keras est généralement utilisé dans le traitement d'images, de séquences et de textes. On peut donc le retrouver par exemple pour faire des prédictions, pour la colorisation des images en noir et blanc, les traductions automatiques, les classifications des objets, la génération automatique d'écriture, la génération de textes de caractères, la génération de légendes d'images et bien d'autres. Pourquoi choisir Keras? Qu'est-ce qu'il a de spécial? En utilisant Keras parce qu'il se concentre sur l'expérience des utilisateurs. Il y a une large adoption dans l'industrie. Il comporte multi-backends et multi-plateformes. Il a une énorme communauté de recherche.
Tous les concepts sont faciles à saisir. Les prototypages sont rapides et simples. Il marche parfaitement sur les CPU et les GPU. Il est libre de concevoir ses architectures. Il est simple pour débuter. Et enfin, les modèles sont faciles à produire. Qu'entend-on par l'expérience de l'utilisateur? Keras est une API conçue pour les êtres humains, c'est-à-dire que Keras applique les meilleures pratiques pour réduire la charge cognitive et il propose des API simples et cohérentes. Keras n'est pas conçu pour les machines, c'est-à-dire qu'il minimise le nombre d'actions d'utilisateurs requises pour les cas d'utilisation courants et il fournit un retour clair et exploitable en cas d'erreur. Keras est facile à apprendre et à utiliser. En tant qu'utilisateur de Keras, vous êtes plus productif, ce qui vous permet d'essayer plus d'idées que vous procurons plus rapidement, ce qui vous aide à gagner des concours de machine learning. Cette facilité d'utilisation ne se fait pas au détriment de la flexibilité. C'est-à-dire que Keras s'intègre à des langues d'apprentissage approfondies de niveau inférieur, en particulier TensorFlow, et il vous permet de mettre en œuvre tout ce que vous pourriez pu créer dans le langage de base, en particulier en tant que TensorFlow Keras. L'API de Keras s'intègre de manière transparente à vos flux de travail TensorFlow. Pourquoi Keras est multi-backend et multi-plateforme? Keras, lors du développement, Keras est développé en Python et en R et il peut être lancé, on peut lancer le code avec TensorFlow, CNTK, Theano et plusieurs autres. On exécute le code sur les CPU, NVIDIA GPU, AMD GPU, TPU et bien d'autres. Et la production des modèles se fait grâce au TensorFlow Serving, les GPU accélération, l'Android, l'iOS, les Raspberry Pi. Passons maintenant au modèle Keras. Nous avons deux modèles majeurs. En premier, nous avons le modèle séquentiel. C'est un empilement linéaire couche. Il est utile dans la construction de simples modèles, c'est grâce à son réseau de classification simple et son modèle encodeur-décodeur. Et il traite chaque couche comme un objet qui s'alimente de la suivante. Et voici un simple code de modèle séquentiel. On voit aussi le deuxième modèle de Keras, le modèle fonctionnel. Ce modèle, c'est comme jouer avec les briques de Lego, c'est-à-dire que les topologies de graphes statiques arbitraires à entrées multiples et à sorties multiples. Et voici le code, un code de modèle fonctionnel. Nous allons maintenant passer à l'exécution de Keras. On peut trouver deux types d'exécution. On a d'abord le deferred ou symbolic execution. Pour cela, on construit d'abord le graphe de calcul avec Python, puis on copie le graphe et enfin on exécute le graphe plus tard. La deuxième exécution, c'est integer execution ou l'imperative execution. Ce que cette exécution, c'est quand le runtime de Python est le même que le runtime d'exécution. C'est-à-dire que c'est similaire à l'exécution de NumPy. En résumé, les symboliques tensor n'ont pas pour le moment de valeur dans le code Python, mais les integers tensor ont une valeur dans votre code Python avec une exécution rapide des topologies dynamiques dépendantes de la valeur peuvent être utilisées. Nous allons maintenant passer à la mise en place d'un réseau de neurones artificiels.
Qu'est-ce qu'un réseau de neurones artificiels? C'est un ensemble de neurones formels interconnectés permettant la résolution de problèmes complexes grâce à l'ajustement des coefficients de pondération dans une phase d'apprentissage telle que la reconnaissance des formes ou des traitements de langage naturel. Les neurones formels, ce sont des dispositifs à plusieurs entrées et sorties qui modélisent certaines propriétés du neurone biologique. Comment est-ce qu'il fonctionne? Un réseau neural s'inspire du fonctionnement des neurones biologiques et prend corps dans un ordinateur sous forme d'un algorithme. Le réseau neuronal peut se modifier lui-même en fonction des résultats de ses actions, ce qui permet l'apprentissage et la résolution de problèmes sans algorithme, donc sans programmation classique. Et voici un schéma très simplifié d'un réseau neural. Les deux neurones de gauche pondèrent reçoivent les informations. Le traitement de ces données est déterminé par leur connexion avec les neurones internes en bleu. Les neurones qui reçoivent une donnée sont activés. L'information finale est envoyée sur le dernier neurone en jaune sur l'organe effecteur, par exemple un moteur. Nous allons maintenant passer à la mise en place. Pour la mise en place des Keras, nous devons d'abord préparer l'entrée, l'input. Nous préparons d'abord l'input et spécifier sa dimension ou sa taille, c'est-à-dire l'image, une vidéo, un texte et un audio. Puis, nous définissons le modèle ANN. On définit d'abord l'architecture du modèle et on construit le graphe de calcul. Puis on choisit le type, c'est-à-dire séquentiel ou fonctionnel. Et on passe aussi à l'optimiseur. On spécifie l'optimiseur et on configure le processus d'apprentissage, par exemple SVD, RMS ou ADAM. Puis on passe à la fonction de perte, loss function. On spécifie les inputs et les outputs du graphe de calcul, c'est-à-dire le modèle et la fonction de perte, loss function. On peut le faire avec un SU, cross interview. Puis on entraîne et on évalue le modèle. C'est-à-dire qu'on entraîne le modèle en se basant sur le training data. Puis on teste le modèle sur le dataset avec les données de test, c'est-à-dire les data tests. Et c'est fini. J'ai fini avec cette présentation des Keras. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit une prochaine fois. Merci.